expressément de ne pas être triste. C'est compliqué. C'était quelqu'un d'important qui comptait énormément pour nous tous. On lui dit au revoir, on lui dit pas adieu. Et puis un de ces quatre. Et puis en attendant, on va continuer de boire du morgon. À sa santé, de crier mort au con. Voilà, et ben tiens, Vive l'anarchie! À la tienne, Bob! Comme vous le savez peut-être, Bob Siné était copropriétaire du caveau dans lequel on sera pour beaucoup d'entre nous enterrés. Avant qu'il rentre dans l'immeuble, je vais lui dire le règlement intérieur quand même. Article 1. Le dernier arrivé, donc ici le premier, devra laisser les parties communes aussi propres qu'il les avait trouvées en entrant. Autant dire que la prochaine fois, ce devra être nickel. On ne veut pas une seule cendre. Article 2. Le copropriétaire doit, pour assurer les meilleures conditions de mort de l'ensemble des habitants de l'immeuble, 1. Observer les lois et règlements locaux concernant la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Ce n'est pas parce que le locataire a foutu le bordel toute sa vie qu'il doit se sentir autorisé à le foutre toute sa mort. Sont considérés notamment comme troubles de voisinage les bruits caractérisés par leur durée, leur intensité et leur répétition. Bref, ni paix, ni feu follet. 2. Permettre au personnel du cimetière et aux entreprises faisant l'objet d'une commande par ce dernier d'accéder au logement pour y effectuer toute intervention. Connaissant les risques d'explosion du locataire, seuls les curés et autres imams sont formellement interdits d'approcher. Important, pour des raisons de santé mentale du personnel, il est interdit à tout locataire de manœuvrer lui-même son urne. En outre, conformément au règlement de sécurité, il est interdit de stocker des bouteilles d'alcool et autres produits inflammables. Ceci dit, cela précisé, entre ici, Bob Siné, avec ton terrible cortège de paperasse. bravo! Salut à Bob et bonne Je m'appelle Nadia et je viens de Tunisie et Bob m'a donné ma chance dans le dessin parce que j'ai dessiné des chats parce que j'ai vu ces chats quand j'étais ado et quand Catherine m'a appelé pour me demander « Alors tu la veux toujours ta fatwa ?» Je lui ai dit oui, alors tu vas bosser avec nous et voilà. Et voilà, quand il y a eu la révolution, avant même qu'on m'appelle, j'ai graffé sur les murs des maisons de Ben Ali une phrase de Bob qui disait je préfère les chats aux chiens parce qu'il n'y a pas de chat policier. Et voilà, c'est pour moi le symbole d'énormément de choses. Et je pense à lui tout le temps quand je dessine parce qu'il me donne de la force, de l'énergie. Et aujourd'hui encore, je suis très en colère parce qu'il est parti. Et parce qu'il y a encore beaucoup de cons qui sont là. Et voilà, c'est tout un symbole pour moi et je vais continuer. Et vive l'anarchie, vive Ravachol et Banzai! Je voulais juste dire un petit mot au nom de la rédaction de Ciné Mensuel. On est pas mal à avoir pleuré un patron, notre patron. On l'a pleuré sincèrement. C'est la première fois que je pleure un patron. Je voulais quand même le dire. Et on t'aime Bob et Banzai. Banzai! Parmi tous les proches qui sont ici, il y a également plein d'inconnus, des gens qui lisaient. Il y a également tous ces orphelins, tous ces gens là, je veux dire, donc je ne suis pas représentant plus que ça, mais bon, des gens qui me ressemblent. Et on avait vraiment capté chez ce mec-là quelque chose d'assez transcendant qui s'était jusque-là jamais profilé. Parce que bon, Choron était quelqu'un de complètement bâtardisé, il était tellement parti en vrille, et avec son ami Cavana, que moi j'arrivais pas à capter dans tout ce délire réellement la communication, c'était tellement loufoque. Et puis il y a eu Ciné, et puis il y a eu Ciné Mensuel, avant Ciné Hebdo, mais bon, ça n'a pas duré. Et avec Ciné Mensuel, on a commencé à voir se profiler une espèce d'aspect de
fédérer quelque chose et franchement, il a raison très sincèrement d'y croire. Ce type-là était réellement, à mon sens, quoi, le seul mec représentatif d'un mouvement qui va, à mon avis, perdurer et qui va faire beaucoup plus de bruit qu'on l'imagine, quoi. Je manifeste pas plus que certains ici, je gueule ma race tous les jours à ma putain de boutique, je suis offusqué de voir à quel point on traite les gens comme des putains de merde, et ce mec-là était là avec sa façon de le dire, et c'était grand, c'était beau. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Salut.